Bienvenue à l'émission Crois-tu? Vous avez certainement entendu les statistiques, les chiffres qui nous parlent des gens qui ont peur de la mort, surtout au début de la pandémie, de notre crise, même des gens en bas âge. C'est le sujet que nous aborderons aujourd'hui avec notre invité, M. François Provencher. M. Provencher, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien, merci beaucoup. Donc, la peur a commencé très jeune chez toi concernant la mort. Oui, très jeune. Eh bien, c'est ça, moi j'étais très jeune, j'étais très proche de mon grand-père, de ma grand-mère. On allait souvent les voir. On restait dans le même village, Coleraine. Quand je suis né, mes parents vivaient à un village qui s'appelle Coleraine, dans la région de l'Amiante. Et mon grand-père, mais souvent ma mère nous amenait durant la journée, à toute heure du jour, voir ma grand-mère. Donc, j'avais quand même une belle relation avec ma grand-mère étant très petit, très jeune. Et mon grand-père, lui, était mineur dans les mines d'amiante. Donc, toute la journée, lui, toute sa vie, il a travaillé dans la mine d'amiante de Black Lake, la ville voisine de Coleraine, très près de Thetford Mines. Et Alors, ça nous situe bien dans la région de l'amiante, l'amiantose, on entend parler dans nos nouvelles. Alors donc, une famille exposée, entre autres, à ces dangers, là. oui, oui, je me souviens même à l'école au primaire, on entendait les explosions, on appelait ça les blasts, les explosions des mineurs justement, qui faisaient exploser de la dynamite pour forer, creuser, aller plus loin, chercher de l'amiante. L'école shakeait, là. C'était Ah normal oui. pour nous autres. C'est normal pour nous autres d'entendre même l'alarme avant l'explosion. On savait qu'il allait y avoir une explosion qui arrivait. Euh, mais quand même, mon grand-père a travaillé toute sa vie dans la mine d'amiante. Et le soir, quand il arrivait à la maison, bon, il se changeait et c'est ma grand-mère qui lavait ses vêtements. Et ma grand-mère, même si elle ne voulait pas nécessairement, elle respirait la poussière d'amiante qui était sur les vêtements de mon grand-père. Donc, elle a pogné l'amiantose. Elle a attrapé cette maladie-là, cette maladie des poumons qui fait que c'est des fibres d'amiante qui se logent à l'intérieur des poumons, puis ça ne s'enlève pas. Et ça sans aller travailler dans les mines, juste en nettoyant les vêtements de son Oui, mari. exactement. Puis elle n'avait jamais fumé de sa vie, là. Donc, quand j'étais très jeune, donc vers l'âge de 3-4 ans, la maladie dégénérait de plus en plus, donc la rendait de plus en plus malade. Et finalement, elle est décédée. Mais juste avant son décès, je ne pouvais pas aller la voir à l'hôpital parce que j'ai l'impression que ma mère voulait me protéger un peu, voulait protéger ses enfants. Moi, j'étais le deuxième à l'époque d'une famille de 3 garçons. Ma sœur est venue beaucoup plus jeune, donc plus tard, on était 4 enfants chez nous. Mais là, il y avait mon frère plus vieux et moi, on ne pouvait pas aller voir ma grand-mère. Et là, je m'imaginais ma grand-mère amaigrie, tout ça. Donc, je me disais que la mort, c'est laid, la mort, c'est pas beau. Donc, il ne faut pas que je voie la mort. Et vers l'âge de 3-4 ans, justement, ma grand-mère est décédée. Et c'est là que j'ai vu ma mère pleurer. Et ça m'avait frappé de voir que ma mère pleurait. Ma mère trouvait ça triste et je trouvais ça extrêmement triste que ma mère pleure et en plus que ma grand-mère était décédée, que toute la famille était en peine à cause du décès de ma grand-mère. Et Donc, ça les peines m'avait, et la tristesse qu'une mort peut apporter. oui, oui, ça m'avait vraiment peiné, et presque même traumatisé de voir à quel point la mort, c'est laid, la mort, c'est triste, la mort, ça fait de la peine à tout le monde. Donc, moi, je ne veux pas mourir. Là, la peur de la mort a commencé à m'envahir. Dès que j'entendais le mot cancer, je me souviens, j'avais un frisson de peur qui me venait. Je voyais une émission à la télé où des petits reportages sur les enfants de Sainte-Justine, que je les voyais, les cancéreux, les enfants qui avaient le cancer, qui n'avaient plus de cheveux. Et donc, moi, je regardais constamment mes cheveux, voir si j'étais en train de perdre mes cheveux. Ça me faisait tellement peur. Et moi, je suis un gars qui a beaucoup de grains de beauté, hein. Même, j'étais reconnu pour ça. Étant jeune, mes frères disaient que c'était plein de constellations qu'il y avait sur moi, là. Mais moi, d'un côté, je me disais, waouh, je vais sûrement développer un cancer de la peau. Donc, tout jeune, je regardais mes grains de beauté pour voir s'il n'y avait pas un développement anormal de ma peau. Effectivement, je m'imaginais voir des développements anormaux. Et je me disais, j'ai le cancer, ça y est, j'ai le cancer. Donc, je vivais avec ça. Le soir, je me couchais,
à plein ventre sur mon matelas pour entendre, puis je me collais l'oreille sur mon oreiller, sur mon matelas, pour entendre mon cœur résonner dans les springs de mon matelas pour être sûr que si il arrêtait mon cœur, j'allais avoir le temps d'appeler à l'aide pour que quelqu'un vienne me réanimer. Donc, j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 8 ans, cette peur de la mort incroyable. Là. Et là, la cerise sur le Sunday, mes parents étaient croyants, eux étaient chrétiens, donc j'allais à l'école, j'allais à l'église le dimanche matin. Oui, l'école du dimanche, oui. Oui, à l'école du dimanche. Donc, j'apprenais plein de choses sur Dieu, j'apprenais plein de choses sur la vie, j'apprenais plein de choses aussi sur la justice de Dieu. Donc, j'ai appris très jeune que le péché existe, puis qu'on est pécheur, puis qu'un jour, on va avoir à faire face à la justice de Dieu après notre mort. Et là, j'ai fait, wow, là, moi, je fais des péchés, je suis sûr que je vais, je suis sûr que je vais être mal pris, donc je n'étais pas sûr d'aller au ciel, donc j'étais quasiment sûr d'aller en enfer. Donc, j'avais encore plus peur de la mort. Donc, ça venait vraiment me chercher, cette peur-là. C'était maladif, mais j'en parlais pas à personne. Ça restait dans ma tête, ça restait dans mon cœur. J'étais anxieux de ça. François, on va prendre une courte pause et puis après la pause, on revient avec cette hantise de la peur. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. François, tu nous parlais de cette laideur de la mort, de cette lourdeur, de cette hantise qui était là en toi depuis ton jeune âge, la peine, la tristesse que ça apporte et aussi l'après-mort. On a vu donc l'éternité qui venait te chercher également. Qu'arrive-t-il après la mort? On t'écoute, nous avons hâte d'entendre la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette hantise de la mort chez toi? Bien, justement, en lien avec cette après-mort, que je savais que la justice de Dieu était là, était présente. Donc, moi, j'essayais, étant très jeune, d'être un bon petit garçon. J'essayais d'être toujours gentil, mais je me rendais compte que je n'étais pas toujours gentil. Je me chicanais avec mes frères et tout ça. Donc, à toutes les fois que je faisais des péchés, je disais, ça y est, c'est fini pour moi, c'est terminé, je vais aller en enfer et tout ça. Et à un moment donné, on écoutait un film en famille et c'était un film futuriste. Et je me suis fait, je dis à mon père, si on va au ciel, est-ce qu'il va y avoir des voitures dans le ciel? Là, mon père, il me regarde et dit, pourquoi tu dis si on va au ciel? T'es pas certain d'aller au ciel, toi? Et là, je me mets à pleurer. Et là, toute cette peur-là sortait. Et je dis, non, je ne suis pas sûr d'aller au ciel, je ne suis vraiment pas certain. Et mon père dit, veux-tu être sûr une fois pour toutes? Je dis, oui. Et là, mon père, il me voyait aller, il voyait que j'essayais d'être un bon petit garçon et tout ça. Puis, et là, il m'explique, le ciel, c'est gratuit. Hein? C'est un cadeau que Dieu nous offre. Et il m'amène dans Éphésiens 2, 8 et 9. Justement, c'est écrit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, mon père m'explique ça. Il dit, le ciel, c'est gratuit, mais on ne peut pas y aller parce qu'on a fait des péchés. Et là, moi, j'étais convaincu de ça, je le savais déjà, tout ça. Mais là, je voulais savoir la suite. Et c'est là que mon père m'explique la justice de Dieu.
Mais oui, mais je la connaissais, la justice de Dieu. J'allais y faire face après la mort. Et je savais que tout ce que je méritais, c'était pas d'aller au ciel parce que j'étais pécheur. Mais là, mon père m'explique qu'est-ce que Jésus a fait. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? J'avais entendu beaucoup cette histoire-là à l'école du dimanche, mais je n'avais pas réalisé qu'est-ce que Jésus, pourquoi il était mort sur la croix finalement, qu'est-ce qu'il avait fait. Et c'est là qu'il m'a expliqué, regarde, on est tous mal pris, les êtres humains. On a tous péché, donc c'est impossible pour nous d'aller au ciel. C'est impossible pour nous de vivre parfaitement pour arriver, pour dire devant Dieu, non, je n'ai pas de péché. Donc, on est tous condamnés. Donc, on ne peut pas vivre la vie qui nous qualifierait d'entrer au ciel. C'est ça, c'est impossible. Et ça, je le savais. Ça, je le comprenais pour moi. Mais à un moment donné, mon père m'explique, mais Jésus, là, lui, il a vécu la vie parfaite que nous, on n'était pas capable de vivre. Donc, Jésus a vécu une vie qui était complètement sans péché. Lui, là, il a réussi 100% de toutes les qualifications requises pour pouvoir entrer au ciel. Et pourtant, donc, il est mort, mon cher François. Oui, il est mort, Jésus, mais justement, pourquoi il est mort? Ben, c'est parce que au lieu de... C'est la condamnation que nous, on méritait. Ben, sur la croix, Jésus, là, il l'a vécu pour nous. Donc, sur la croix, Dieu a fait comme si Jésus c'était lui le péché, finalement. Donc, Jésus a subi pour nous la séparation d'avec son Père. Donc, ce que nous, on aurait mérité de vivre une éternité séparée de Dieu, Jésus sur la croix l'a vécu. Et il est mort, il a été enseveli, et 3 jours après, il est ressuscité. Et pourtant, il a fait face à la mort avec l'angoisse et tout que toi, tu pouvais vivre face à la mort, mais lui aussi, il l'a vécu. Il a vécu tout ça pour moi. Et c'est là que mon père m'expliquait ça. Et qu'en ressuscitant, Jésus a démontré que son sacrifice avait été pleinement accepté du Père. Donc, mon père a dit, est-ce que tu crois que Jésus, sur la croix, c'est pour tes péchés qu'il est mort? Là, j'ai dit, oui, je le crois. Et c'est là que j'ai réalisé que Jésus avait subi la justice de Dieu à ma place. Donc, la justice que moi, j'allais faire face après ma mort, ben Jésus l'avait déjà vécu pour moi. Donc, c'est là que j'ai réalisé que lorsque je me présenterais devant Dieu, ben Dieu allait me voir et allait dire tout simplement, « Ah, toi, Jésus a payé pour toi. Jésus l'a vécu pour toi, la vie parfaite, puis il a été condamné à ta place. Il t'a offert sa vie pour toi. Donc, t'es mon enfant, viens avec moi dans le paradis. » Tout ce que Jésus est à l'égard du Père, c'est maintenant devenu en toi, c'est devenu le lien que Jésus a avec le Père, c'est le lien que tu as maintenant aujourd'hui. Oui, exactement, exactement. Et je sais que maintenant, ma vie est unie à la sienne. Il vit en moi maintenant, c'est une nouvelle vie que j'ai. Et mon père m'a tout expliqué, la foi, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, j'ai abandonné mon idée d'essayer d'être un gentil petit garçon puis de gagner mon ciel. Et j'ai accepté tout simplement le cadeau que Jésus m'offrait, du pardon de mes péchés. Donc, ça a été le déclic ce soir-là. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de pardonner mes péchés. Et il est rentré dans ma vie, c'est devenu celui qui m'a enlevé la peur de la mort aussi. La peur de la mort, là, Écoute, François, on s'arrête pour un court, mais vraiment un court instant, puis j'aimerais que tu nous reparles de cette libération de la peur de la mort. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu.
et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croatu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. François, tu nous dis que le Seigneur t'a libéré de la peur de la mort. Explique-nous ça, cher François, on en a grandement besoin. Oui, c'est que depuis ce jour-là où j'ai réalisé que Jésus avait payé la dette de tous mes péchés et que j'avais cette assurance maintenant que si je mourais, j'allais au ciel, j'allais passer l'éternité avec lui dans son paradis. Et donc, ça m'a enlevé toute cette peur-là en fait, cette peur-là de mon éternité. Donc, j'avais cette assurance-là que j'allais vivre l'éternité avec lui. Mais en plus, dans ma marche avec lui, à tous les jours, je me rendais compte qu'il était là avec moi et qu'il m'accompagnait. Donc, ça me donnait de l'assurance dans ma vie aussi. Et que peu importe, il était au contrôle, il était souverain. Et peu importe ce qui allait m'arriver, il allait prendre soin de ma famille parce que ma famille croit en lui aussi. Il allait être là pour les accompagner aussi. Donc, cette peur de faire de la peine, oui, la peine, elle est là, c'est certain. Mais Dieu est là, puis il console. Et puis, là, j'ai réalisé que oui, Dieu était souverain dans ma vie, puis il y avait un plan pour moi. Que je meure jeune ou que je meure plus vieux, c'était lui qui décidait. C'était lui. Puis j'étais joyeux de savoir qu'il était là, puis qui travaillait, puis qui m'amenait à quelque part. Peu importe le nombre de temps que ça allait durer, c'était son temps à lui. Donc, je marchais avec lui, je marche avec lui depuis ce temps-là. C'est sûr, j'ai eu des présence t'apporte de la paix, certainement. Oui, et quand j'ai un souci, ben, je le dis à Dieu. Et puis cette paix-là vient m'envahir. Le Seigneur est là, puis il nous console. Hein? Il est là avec nous. Il souffre avec nous aussi. Puis c'est rassurant de savoir que, vu qu'il vit en nous, tout ce qu'on vit, il le vit aussi. Puis en plus, toutes les souffrances qu'il a vécues, lui, sur la terre, les souffrances physiques, les rejets aussi qu'il a pu vivre, ben, il me comprend quand moi aussi je le vis. Non seulement il le vit avec moi, mais il l'a déjà vécu lui-même sur la terre. Donc, c'est vraiment rassurant de marcher avec lui. Et j'ai abandonné aussi tout l'aspect de prendre le contrôle de ma vie. Je lui laisse le contrôle de ma vie. C'est le meilleur maître, c'est le meilleur conducteur. Il m'a aimé assez pour donner sa vie pour moi. Il m'aime assez pour me faire vivre une vie qui va être spéciale. Et c'est exactement ce que je vis. Oui, j'ai eu des passes un peu difficiles et tout ça, mais à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux te servir. Amène-moi où ce que je vais être, je vais te servir. Et après mon cégep, j'ai travaillé un peu dans le bois, vraiment dans un coin éloigné où on ne pouvait pas faire cuire de nourriture parce que les coyotes arrivaient et tout ça. Et pendant ce temps-là, c'est là que je me suis mis à prier, Seigneur, amène-moi à te servir. Là, je me rendais compte que la vie, c'est pas être caché dans le bois parce que j'ai fait un DEC en agriculture biologique et tout ça. Et donc, j'étais agriculteur et j'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Et là, ça, c'était dans la région de Victoriaville. Et là, le Seigneur m'a amené à avoir un emploi à Saint-Césaire. Et là, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jean-Pierre Gagné à l'église, dans une église évangélique à Granby. Et il m'a pris sous son aile et il m'a formé pour devenir pasteur jeunesse parce que lui, il priait pour que quelqu'un puisse le remplacer. C'était lui le pasteur jeunesse. Et il m'a formé. Et c'est là que j'ai rencontré mon épouse aussi, Nastasia. Ensemble, on a deux fils. Et à tous les jours, on voit la fidélité de Dieu. À tous les jours, on voit que Dieu prend soin de nous. Et il m'a donné aussi ce désir-là de prendre soin de ceux qui meurent. Donc, non seulement j'avais peur de la mort avant, mais non seulement Dieu m'a enlevé cette peur-là de la mort, mais maintenant, j'accompagne ceux qui sont en train de décéder. Donc, je fais des suivis de fin de vie.
Et les gens, en général, ont peur de la mort aussi. Donc, je veux leur partager ce qui m'a enlevé cette peur de la mort-là. Je veux qu'eux aussi puissent rencontrer Jésus pour que lorsqu'ils vont faire face à la justice de Dieu, ben, Jésus se tienne avec eux pour dire « j'ai payé pour lui ». Et aussi, je rencontre toutes sortes de familles parce que je fais aussi des funérailles, donc des services funéraires. Et je trouve que c'est un ministère de consolation. Surtout dans un contexte, déjà, c'est pas facile de vivre une funéraille, mais Oui. dans un contexte de crise, de pandémie. Oui, oui, oui. De rencontrer des familles où ils n'ont pas pu dire adieu à leur membre de la famille qui est décédé seul dans sa chambre, c'est incroyable de vivre ça et de les accompagner. Et mon objectif dans une funéraille, c'est toujours de leur démontrer que Jésus veut les consoler, que Jésus les aime, que Jésus sait c'est quoi la mort. Lui aussi, il a vécu la perte d'amis. Il a été séparé lui aussi un temps. Pardon? Il a été séparé lui aussi un temps de son Oui. père et puis des siens. Oui, exactement. Puis Dieu sait c'est quoi aussi perdre un être cher. Jésus a donné sa vie. Jésus est mort sur la croix. Donc, il peut nous accompagner dans le deuil. Il le fait parce qu'il nous aime. Il nous aime à un point tel qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous. Et donc, et ensuite, pour ceux qui le veulent, je fais des suivis de deuil pour les accompagner, les amener à voir un peu plus loin, les amener à bâtir des nouveaux souvenirs malgré la perte d'un être cher. C'est un ministère que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs personnes me demandent comment tu fais pour accompagner des gens qui décèdent, des familles qui sont en peine, faire des suivis de deuil. Bien, tout simplement parce que Jésus m'a libéré d'une peur. Jésus m'a donné ce courage-là face à la mort. Et je me tiens debout maintenant devant la mort. Jésus l'a vaincu, la mort. Oui. Je sais que lorsque moi, je vais mourir, je vais ressusciter avec Donc, lui. c'est la victoire de ce Seigneur qui est en toi. Cette victoire, tu la vis, tu la propages aux autres. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il me donne toutes sortes d'occasions de bénir les gens autour de moi en lien avec les funérailles. Je suis pasteur d'une église aussi, à temps plein. Et quand que Dieu nous sauve, il nous joint à une famille extraordinaire, une belle, grande famille. On prend soin les uns les autres, on s'aime les uns les autres, puis tout ce qu'on désire maintenant, c'est de parler de celui qui a donné sa vie pour nous, de partager ce cadeau-là qu'on a reçu, du pardon de nos péchés, de le partager aux autres. Mon cher François, on va s'arrêter pour un court instant. On va revenir après la pause. J'aimerais que tu nous parles justement de ce message de ce Dieu qui est le Dieu de toute consolation, comme il est décrit dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Alors, après la pause, reviens-nous avec un court message de consolation. François, tu as une belle assurance concernant ton éternité, la vie après la mort. Et cette assurance, tu la partages avec quiconque veut bien l'entendre. Alors, partage-nous cette assurance, cette consolation que tu as trouvée dans les Saintes Écritures, en la personne de Jésus. Oui, bien justement, il y a un verset qui est dans 2 Corinthiens 1, chapitre 3 et 4, c'est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » Donc, j'ai reçu la consolation en Jésus-Christ. Et il y a plusieurs personnes qui vivent le deuil, plusieurs personnes qui vivent la peur avec ce qu'on vit présentement en lien avec la COVID-19. Beaucoup de gens ont peur du futur même, et peut-être qu'ils veulent se confier en plein de choses qui existent, peut-être se confier oui, le gouvernement fait son possible dans tout ça, il y a des vaccins qui s'en viennent, mais le vaccin peut retarder notre mort,
mais un jour, on va avoir à faire face à cet inévitable destin qu'on a, les êtres humains, de mourir un jour. Mais le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus peut vous donner la vie éternelle. Il me l'a donné, il peut vous le donner aussi. Et le Seigneur Jésus dit justement, celui qui croit en moi a la vie, même s'il meurt. Jésus a ce pouvoir de résurrection-là. Donc, si on met notre foi dans ce que lui a fait sur la croix, même si on meurt un jour, on va vivre pour l'éternité avec lui. Donc, la COVID-19, ce n'est pas la fin. Le vaccin n'est pas la vie. Le vaccin peut nous aider dans notre santé et tout ça, mais un jour, on va vivre quand même la mort, comme toute personne qui ont vécu sur cette terre. Le véritable remède se trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, considérez Jésus-Christ pour votre vie aujourd'hui. Non seulement il vous donne la vie éternelle, mais il vous accompagne aujourd'hui dans votre vie. Il restaure votre âme, il va vous donner la joie, peu importe la difficulté dans laquelle vous allez vivre. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, 1 Jean 5,13, qui dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, si aujourd'hui vous décidez de placer votre foi en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Et cette vie-là vous accompagne à partir d'aujourd'hui. Crois-tu cela? C'est le titre de notre émission. Ah oui, c'est vrai. Aussi, c'est un appel à la foi de croire en ce que Jésus-Christ a fait. François, merci beaucoup. Sur les gens qui veulent te rejoindre, on les invite à nous écrire, à nous faire des commentaires à croistu.ca. C'est notre site Internet. Alors, si les gens veulent bénéficier des services de François dans la région de Granby, alors communiquez avec nous. C'est un service tout à fait gratuit pour recevoir l'Évangile de Jean. Vous y retrouverez naturellement cette phrase « Crois-tu cela » lorsque Jésus parlait face à la mort et qu'il se présentait comme étant la résurrection. Alors, je dis à vous tous, eh bien, merci d'avoir été là et à la prochaine émission de Crois-tu.